Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous pour ce partage, pour ce moment précieux. Et ça me ferait plaisir de vous partager le programme de formation coach professionnel certifié. Après le défilement de la formation, pardon, je vous laisserai un moment pour pouvoir répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Soyez curieux, posez vos questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Avant de commencer le déroulement du programme, j'aimerais bien vous présenter d'abord. Donc, Samir Aksesi, je suis la CEO, la fondatrice de l'Académie Sans Limite. Je suis psychoach, coach professionnel certifié, praticienne PNL, avec beaucoup de formations en psychologie, développement humain, psychopédagogie du bien-être, neurosciences. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, en fait, c'est 27 ans d'expérience diversifiée en tant que directrice pour le support où j'ai accompagné des cadre managers, j'ai dirigé des centaines et des milliers de personnes avant de m'embarquer dans cette expérience et dans cette aventure d'accompagnement et de coaching depuis 2015. Donc, pour le programme, à l'Académie Sans Limite, on a insisté à ce que nos programmes de formation soient très riches en apprentissage et très hétérogènes. Donc, on puise un peu le contenu des formations. On va les chercher au niveau justement de la psychologie, développement humain, au niveau des neurosciences, au niveau de la PNL, au niveau de l'analyse transactionnelle, pour que justement on puisse donner une formation qui va vous satisfaire et qui va répondre à vos besoins, soit en devenant coach professionnel, soit en accompagnant dans vos journées, vos journées quotidiennes professionnelles, accompagner vos équipes, accompagner vos élèves, tout dépend de votre fonction. On va voir justement que la formation, elle est adaptée à plusieurs profils professionnels. Toute personne qui est en reconversion, que ce soit salariat versus entrepreneuriat, qui veulent la partie en entrepreneuriat, des professionnels qui cherchent à upgrader, donc à passer en promotion vers d'autres postes, des managers, des RRH, des responsables, des chefs d'équipe, des superviseurs, des accompagnants, des professeurs, des enseignants, toute cette population pourrait et aurait un grand avantage à suivre la formation de coach professionnel parce que toute personne qui suit cette formation sera outillée à pouvoir mieux améliorer ses résultats, mieux améliorer son quotidien professionnel. Donc, ce qu'on va voir justement, c'est quoi le coaching professionnel, pourquoi la certification est indispensable, le parcours coach professionnel certifié, les opportunités concrètes, que ce soit au Maroc ou à l'international, parce qu'il y en a plusieurs qui y pensent, et comment justement nous rejoindre et profiter de notre offre spéciale. Alors, le coaching professionnel, tout simplement, c'est quoi? C'est c'est de l'accompagnement, c'est le fait d'accompagner une personne à clarifier ses objectifs, que ce soit personnel, professionnel, activer ses propres ressources. D'ailleurs, les gens qui vont s'embarquer avec nous lors des formations, vous allez voir que le coaching, sa propre définition, c'est aller dévoiler chez le coaché ses propres ressources. Ça veut dire qu'on n'apporte pas des solutions toutes faites au coaché, mais on va aider et accompagner le coaché à ressortir, à découvrir, à identifier, à reconnaître et bien sûr à renforcer ses propres ressources pour pouvoir atteindre ses objectifs, que ce soit encore une fois personnel ou professionnel. Donc, le rôle des coachs, on va le voir plus en détail lors de la formation, c'est de créer un espace sécurisé pour le coaché, savoir poser les bonnes questions qui va justement permettre au coaché d'identifier ses ressources et ses propres solutions adéquates, accompagner à la prise de conscience et surtout là, je voudrais insister, accompagner le coaché à sa propre autonomie. Donc, c'est développer l'autonomie du coaché qui est vraiment un résultat utile aussi lors de l'accompagnement. Soutenir le passage à l'action, c'est très important à travers des exercices que vous allez apprendre lors de cette formation. Ce qu'il faut retenir, et c'est très important, c'est que le coaching n'est pas du conseil. On ne donne pas des conseils toutes faites. C'est pas de la thérapie. Il y a des personnes, il y a des coachs, comme je vous ai dit, personnellement, je suis psycho-coach, ça veut dire que j'ai fait de la thérapie, j'ai fait de la psychologie, donc on peut aller
accompagner là où il y a quelques troubles psychologiques, mais un simple coach ne peut pas le faire. C'est pas de la formation, parce que la formation, c'est apprendre à faire, c'est le faire, mais le coaching, c'est le faire être. Ça veut dire qu'on travaille sur les coachs, sur leur posture. C'est très important ce mot de posture, vous allez l'entendre plusieurs fois lors de la formation. Donc, c'est vraiment très différent de la formation qui est enseigner des connaissances, alors que le coaching, c'est accompagner le coach, pardon, à développer sa propre posture à travers, bien sûr, des techniques bien spécifiques. Ce n'est pas du mentorat, ce n'est pas l'accompagnement des mentors, des mentorés plutôt, pardon. Et là, on est vraiment dans le transfert des compétences, dans le fait d'accompagner des porteurs de projets à faire réaliser leurs projets. Une idée à retenir ici aussi, c'est que le coach fait émerger les solutions du client, ses propres solutions, pas les solutions du coach, j'insiste là-dessus. Les compétences clés d'un coach certifié, c'est quoi? Il doit développer une écoute active. Ça veut dire qu'il doit savoir lire entre les lignes, pas juste le verbal. Il doit aussi apprendre à lire le corporel. Ça veut dire ce qu'on appelle le langage corporel. Donc là, on est dans l'écoute et des gestes et de la posture du coaché autant que ce qu'il est en train de dire. Le questionnement puissant, c'est la clé de la réussite de tout coaching. Ça veut dire qu'il faut savoir poser les questions, encore une fois, qui va pousser le coaché, le client, à mieux réfléchir, à voir les choses autrement. Ça veut dire que on dit le coaching, c'est comme un cadre de possibilités. Ça veut dire un cadre de plusieurs possibilités. Donc, le coach, ce qu'il fait, c'est faire émerger plusieurs possibilités devant le coaché ou le client pour pouvoir lui permettre justement de trouver sa propre solution. La posture éthique, on a tout à l'heure parlé de justement sécuriser ou créer un cadre sécurisé. Donc, on est dans une création de relations de confiance qui va permettre justement au coach et au client de s'ouvrir et pour permettre au coach justement de l'accompagner vers l'atteinte de ses propres objectifs. Il y en a d'autres, bien sûr, d'autres compétences que va développer le coach, qu'il va développer lors de la formation, mais là, c'est juste à titre indicatif parce qu'il y en a plusieurs. À ne pas faire et à éviter absolument, justement, lorsque vous seriez, Inch'Allah, des futurs coachs, des coachs certifiés. Ne pas donner du conseil, on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est pas du conseil, on n'est pas des conseillers. Trouver et aider le client à trouver ses propres solutions, ne pas interpréter à la place du client, ne pas manquer de structure. Donc, au lieu de suivre un processus clair et éthique, il faut justement créer un cadre, ce qu'on appelle au niveau du coaching, le cadre plutôt un cadre contractuel. Donc, ça se passe au niveau des séances qu'on va voir en détail au niveau de la formation. Parce que quand on manque de structure, le coaché va se sentir incohérent, peut-être pas logique. Donc, un cadre bien structuré, bien sécurisé, bienveillant est très important lors du coaching. La confidentialité, c'est un élément très, très important. Donc, assurer au coaché qu'il va y avoir ou que le coach, en fait, respecte la confidentialité parce que ça fait partie de l'éthique, en fait, du coaching. Donc, et ça rentre, encore une fois, dans la création, pardon, dans la création de cet espace sécurisé dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, pourquoi la certification est indispensable? Justement, ici, on vous a présenté une comparaison entre un coach non certifié et un coach certifié parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des coachs non certifiés qui se proclament être coach. Il y a des coachs autodidactes, il y en a plusieurs. Et c'est pour ça que nous avons insisté à vous présenter justement les avantages de la certification. Donc, ça vous donne une certaine crédibilité par rapport à votre entourage, par rapport aux coachés, par rapport aux clients qui vont venir visiter.
Ça vous crée un cadre d'éthique et vous-même, vous saurez comment organiser justement ce cadre sécurisé, sécurisant, bienveillant, parce que ça s'apprend, c'est important. Et vous suivez et vous aurez à respecter un cadre déontologique qui est très essentiel au niveau du coaching. Ça vous permet aussi de développer des compétences qui ne sont pas innées. C'est des compétences qu'on apprenne, c'est des compétences qu'on développe. Donc, c'est des compétences qu'on valide aussi avec des tests, avec l'apprentissage, avec une évaluation à la fin de la certification. Ça vous ouvre des portes. Et là, c'est plusieurs personnes qui travaillent aujourd'hui dans ce volet. Ça veut dire que vous pouvez postuler à des missions, même publiques ou semi-publiques, en tant que coach justement pour accompagner la population de l'organisme qui demande du coaching. Les tarifs, ça dépend. Honnêtement, là, je souligne ce mot, ça dépend des régions, ça dépend de votre cible, ça dépend de votre positionnement, de votre compétence au fur et à mesure que vous allez acquérir de l'expertise sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est que ça peut aller jusqu'à 800 dirhams l'heure, même plus dans des villes. Ça dépend du profil de coaché qu'on vise lors de notre justement développement de l'affaire. Le marché du coaching, je pense que vous êtes déjà au courant, on est en pleine expansion, en pleine explosion. On n'a pas des statistiques propres au Maroc, mais on vous présente des statistiques à l'échelon mondial. Donc, c'est une croissance de plus de 54% depuis 2001 jusqu'à 2024. Donc, on est à vraiment, c'est une poussée très accélérée. On compte 109 000, un peu plus de 100 000 justement coachs actifs dans le monde entier et un chiffre d'affaires mondial, l'enjeu justement de ce coaching qui est de 4 millions, plus que de 4 millions de dollars ou d'euros au niveau européen. Le Maroc, ou bien la poussée du coaching au Maroc, c'est prouvé que c'est en pleine expansion aussi. Comme je viens de le dire, malheureusement, on n'a pas de statistiques propres au Maroc, mais on sent la croissance annuelle chaque année à travers les organismes qui sont en train de demander du coaching ou les individus qui sont en train de chercher cet accompagnement, cette forme d'accompagnement. Euh, des particuliers en quête de sens, en quête de reconversion de carrière, équilibre vie professionnelle, personnelle, tout ça en fait, la demande, elle est accrue, elle est en train d'augmenter jour après jour. Pour tout ce qui est secteur porteur, ça concerne à peu près, je dirais, presque tous les secteurs, tous les établissements. Là, c'est juste à titre d'indicatif, ça veut dire les grandes entreprises. Tout le monde aujourd'hui parle du développement de leadership, la transformation, la motivation, les paiements en croissance, au niveau RH, c'est très demandé. Et il y a aussi ce volet de coaching individuel où les personnes aujourd'hui sentent le besoin d'être accompagnées pour pouvoir justement atteindre les objectifs, améliorer leur quotidien, améliorer leur carrière, etc. Alors le coaching, ici, on parle de satisfaction de clients. Encore une fois, c'est au niveau mondial. Ça, c'est des données de l'Observatoire du coaching de manière générale dans le monde. On a 81% de clients satisfaits 2023-2024. On a 96% qui sont et qui disent être prêts à renouveler l'expérience si elle est à renouveler. Ça veut dire que si c'est à refaire, c'est à refaire. Donc, pour les gens qui ont justement, parce que c'est un investissement, qui se sont investis à se faire coacher, donc à suivre du coaching, que ce soit formation ou coaching individuel, donc c'est un retour sur investissement de plus que 5% ou plus que 5 fois le montant dépensé. Ça veut dire que on approche 6 fois le montant dépensé, donc c'est un investissement, si on peut parler de rentabilité, qui est largement rentable. Là, on va vous parler de notre parcours spécifique propre à l'Académie Sans Limites, qui est la certification coach professionnel certifié. C'est une formation complète, certifiante, très riche en informations, en outils que vous pourriez utiliser. C'est une formation qui va durer 7 mois, 6 mois de formation. Et le 7e mois, c'est pour réaliser la certification, réaliser le projet sur lequel vous allez travailler en tant que futur coach.
tous nos coachs formés à l'Académie Sans Limites, on n'est pas à notre première promotion. Pour les gens qui nous suivent, déjà, on a dépassé la troisième. On est à 96% taux de réussite de nos apprenants. Ça veut dire que déjà les coachs qui vous ont précédé, ils sont hyper satisfaits. Un élément très important au niveau de l'Académie Sans Limites, c'est notre double certification canadienne plus marocaine. Ça veut dire que vous aurez un certificat de professionnel certifié, coach professionnel certifié qui va être certifié de l'établissement qui est au Canada et de l'établissement qui est au Maroc. Ça veut dire que ça vous ouvre des opportunités de travailler même à l'international si vous le voulez. Vous n'avez qu'à rêver et vous pouvez réaliser votre rêve avec nous. Les avantages de la certification, encore une fois, vous pouvez voir un peu notre joli certificat de coach professionnel certifié avec notre double certification. On vous garantit une crédibilité et légitimité à travers justement un contenu très riche et qui suit en fait et qui respecte les standards internationaux, les standards canadiens. Comme ça, vous allez gagner la confiance des clients, vous allez pouvoir justement travailler et vous démarquer sur un marché qui devient de plus en plus très, très, très concurrentiel. Vous pouvez avoir accès à plusieurs, je dirais, opportunités, entre autres les marchés publics. Il y a aussi le privé, les entreprises, les écoles, les cliniques. Aujourd'hui, vraiment, tout établissement est demandeur de coaching. Donc, ça vous donne la possibilité de pouvoir répondre à des appels, à des manifestations d'intérêt, à des offres, des appels d'offres qu'on appelle ça. Là, je vais essayer de survoler un peu les modules de la formation. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ce n'est qu'un bref aperçu en fait, mais les gens qui vont être avec nous vont voir un peu la profondeur des contenus. Donc, au niveau de la module 1, on va travailler la posture du coach manager ou du coach professionnel. Donc, au niveau des outils, on va voir le cadre d'alliance de coaching, la clarification d'objectifs, qui est normalement une base, une garantie de réussite de coaching. C'est vraiment bien définir les objectifs lors du coaching. L'autodiagnostic des croyances limitantes et les drivers, etc. Ça, à ce niveau-là, c'est qu'on est dans le stade de la connaissance de soi, la découverte de soi. On ne peut pas aller coacher les autres si on ne prend pas le temps de s'auto-coacher nous-mêmes. On ne peut pas aller prétendre pouvoir aider l'autre si on ne se connaît pas déjà nous-mêmes. Quand on parle de posture de coach, c'est très important de rester neutre quand on est face à un coaché. On ne peut réussir à à être neutre que si on se connaît bien. Et donc, quand on arrive devant un coaché, on arrive à se défaire de notre cadre de référence, de nos croyances. Comme ça, on ne va pas impacter le coaché qui est notre client avec notre manière de voir les choses, ou avec notre idée, etc. Et c'est là où on est différent justement, et on est loin du conseil, on n'est pas là pour conseiller, mais pour encore amener le coaché vers ses propres ressources. Donc la connaissance de soi, la découverte de soi, un travail approfondi sur soi est très très important, et on l'assure au niveau du module, on le commence à partir du module 1, mais on va le continuer au fur et à mesure lors des autres modules. Les compétences que vous aurez développées lors de ce module, c'est comment établir un contrat de coaching, mais bien maîtriser la différence entre le conseil, mentorat et coaching, et comment justement adopter une posture, ce qu'on appelle la posture du coach, c'est une posture basse. Vous allez le comprendre lors de la formation. Le deuxième module, et on ne peut aller vers un accompagnement sur réussir et poser les bonnes questions si on n'écoute pas au préalable, si on n'écoute pas bien. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'écoute active. Une des qualités que le coach développe, c'est l'écoute active. Donc, si j'écoute bien, de manière active, je pourrai poser les bonnes questions. Donc, c'est quoi les niveaux d'écoute? On va les découvrir. Comment justement identifier le langage corporel. On va apprendre comment poser les questions puissantes. La reformulation synchronisée, qui est un outil de coaching. Le silence, comme coach, on apprend à ce que le silence ne nous dérange pas. Au contraire, c'est un moment où on laisse au coaché l'opportunité
de mieux réfléchir et de mieux puiser à l'intérieur de soi pour trouver la réponse. Les compétences développées, on va apprendre comment poser les questions ouvertes sans être dans l'embarras devant le coaché, écouter au-delà des mots, c'est ce que j'appelle aussi le langage corporel, et lire entre les mots et lire les non-dits. D'accord? Et là, je pourrais vous assurer que d'après toute une expérience, ça fait des années, d'après l'expérience de plein de coachs que je connais, même en psychologie, on le dit d'ailleurs, quand un coaché vient vous voir, la demande avec laquelle il vient, elle n'est jamais sa vraie demande. Donc c'est là où on dit, il faut aller écouter au-delà des mots, au-delà des non-dits, déchiffrer les non-dits et justement essayer de trouver la cohérence entre le langage corporel et ce que le coaché est en train de dire, ça veut dire le langage verbal. Le module 3, on est dans le coaching de la performance et motivation, comme on est dans un certificat de coaching professionnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accompagner les personnes, je l'ai dit tout à l'heure, vers des objectifs personnels. Ça veut dire qu'on peut faire du coaching personnel et professionnel. C'est juste que dans ce certificat, précisément, comme on travaille avec les professionnels, on va les aider d'abord justement à favoriser, à améliorer leur quotidien professionnel. Et donc là, on va aller travailler la performance et la motivation. Ça veut dire que la personne qui va venir vous voir, même si on ne travaille pas avec l'équipe, mais comment elle peut intégrer positivement une équipe, comment elle peut être bénéfique au sein d'une équipe. Donc, on va voir au niveau des outils de coaching, des modèles de coaching, c'est à titre indicatif, le Grow et le Tuckman, les profils DISC, le Feed Forward Coaching, Stratégie Walt Disney, ce n'est qu'à titre indicatif. On verra plusieurs outils lors de la formation. Les compétences développées, comment structurer une session de performance, justement. Identifier les motivations intrinsèques. Et je vous assure que là, en fait, c'est très important parce que les gens ont tendance à avoir des motivations extrinsèques. Ça veut dire qu'ils attendent à ce que c'est l'entourage qui leur renvoie des leviers de motivation ou des raisons de motivation. Alors là, on va travailler la motivation intrinsèque. Ça veut dire qu'ils viennent de nous-mêmes, qu'ils viennent de l'intérieur de soi. Pour créer des plans d'action engageants, ça se fait avec le client, ça se fait avec le coaché, selon son rythme. Et là, je souligne ce mot. On va au rythme du coaché et pas l'inverse. Le coaching professionnel et l'intelligence collective, on accompagne les gens, les personnes qui sont dans cette recherche de développement d'intelligence collective ou de travail au sein d'équipes. Donc, on va voir justement la dynamique de co-réflexion, comment on peut réfléchir tout en étant en groupe et pas juste seul. Les canevas de développement professionnel individuel, on les utilise dans le coaching d'équipe, on les utilise aussi dans le coaching individuel. Les dysfonctions en mode de coaching et la vision partagée. Ce que vous allez pouvoir développer après ce module, c'est comment justement animer une séance de co-réflexion et que cette séance aboutit au résultat souhaité du coaching. Faciliter l'intelligence collective, c'est très important aujourd'hui, et créer la sécurité psychologique du coaché pour que justement il puisse arriver à ses fins en toute sécurité psychologique. Le module 5, qui est le coaching des situations délicates, il y en a plusieurs, on va voir des cas, on va vous présenter des cas, les gens qui vont faire la formation seront appelés aussi à participer s'ils ont des cas dans leur entourage, donc on pourra commenter plusieurs cas dans la mesure du possible. Les outils pour les situations délicates, on fait du recadrage. Le recadrage, c'est un outil aussi de coaching, communication efficace, le triangle dramatique de Karpman qui nous vient de l'analyse transactionnelle, la médiation, le modèle DESC. Le recadrage nous vient de la PNL. Qu'est-ce que vous allez développer comme compétences après ce module 5? Le coach dans le conflit sans prendre parti. Ça, c'est très important. C'est la neutralité dont j'ai parlé tout début. Transformer les résistances en levier pour pouvoir justement faire aboutir le coaché à ses propres résultats. Accompagner les émotions difficiles. On est tous d'accord que justement, les émotions, des fois, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment faire avec des émotions. Quand je dis difficile, on va partir sur les émotions de base, mais ne pas les gérer, comment se comporter quand l'émotion nous envahit,
c'est ça qui fait que ça devient des émotions difficiles et donc on va apprendre comment justement gérer et coacher dans des situations pareilles. Le dernier module qui est le module 6, la supervision, plan de développement du coach. Là, en fait, on est censé, depuis le deuxième module, quand on va commencer l'écoute, on va définir les objectifs, vos propres objectifs vers lesquels vous voulez aller, ou bien les cas de coaching que vous aimeriez justement traiter pour ou comme projet de certification. Donc, au niveau du module 6, on va faire le point sur votre propre développement, ça veut dire les gens ou les bénéficiaires de la formation, on va faire le point sur leur plan d'action, sur le plan de développement, qu'est-ce qui reste en fait à ces coachés, ces future coachs, pardon, qu'est-ce qui reste comme plan d'action au point à travailler pour devenir un coach et avoir une posture saine. Et comment justement eux-mêmes, ces futurs coachs, comment ils peuvent le faire avec leur propre coaching. Ça va se faire sous supervision pratique. Ça veut dire c'est des binômes ou des binômes inversés, coach et inversement, supervisés, enregistrés, commentés et pour une amélioration toujours continue. On va travailler, il y a des exercices enfin des outils comme le journal réflexif, l'éthique du coach et le plan de développement personnel. C'est là où on va établir un plan d'action pour l'année qui va suivre les 7 mois de formation. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, un des avantages de la formation, c'est qu'on a un groupe WhatsApp dans lequel on est en contact pendant les 7 mois de formation, mais après la formation, on va rester toute une année après pour pouvoir vous accompagner à réaliser vos propres objectifs ou à démarrer en tant que coach professionnel certifié. Et c'est là justement le plan de développement personnel. Ça nous sert de feuille de route pour vous accompagner tout au long de l'année qui va suivre, Inch'Allah, la formation. Les compétences que vous aurez à développer après et que vous, Inch'Allah, vous allez les développer, c'est une supervision entre pairs, comment vous allez vous superviser l'un et l'autre, une auto-évaluation selon les standards internationaux et comment construire son identité de coach. On va tous, et vous allez tous en fait, faire la formation de coach professionnel certifié, mais chacun va développer sa propre identité parce qu'on est différent. Et dans cette différence, que chacun va développer sa propre identité, sa propre méthode d'accompagnement, adapter les outils de coaching qu'il va prendre parce que là, on n'est pas dans le standard. C'est pas du copier-coller, c'est pas du Doliprane à aller acheter tout prêt, tout fait, mais c'est vraiment des méthodes à adapter à soi, à ses valeurs, à son mode de fonctionnement. Et c'est là où on parle justement de l'identité du coach. Toute personne qui cherche justement à faire une formation de coach professionnel, elle cherche soit à améliorer sa vie, chercher en quête de sens en reconversion ou à partir en freelance ou pour justement démarrer un métier de coach professionnel. Donc là, c'est quoi les débouchés professionnels? On peut aller à titre indépendant, donc travailler pour soi, comme on dit, soit pour le coaching individuel, life coaching, soit on peut aller se spécialiser après pour les transitions professionnelles. On peut suivre un deuxième niveau qui est le coaching d'équipe. Donc là, il y a beaucoup d'avantages ou de possibilités dans la partie de devenir coach indépendant. Pour les tarifs, par rapport à l'heure, il y en a qui travaillent opaque, il y en a, c'est des choses que on va discuter après, lors aussi du plan de développement personnel. Donc, les tarifs, ça dépend des villes, ça dépend des secteurs, ça dépend avec qui vous travaillez, ça dépend comment vous voulez vous positionner sur ce marché qui devient porteur de plus en plus. Ou aller chercher une position au sein d'une organisation, comme coach interne, avoir créé un centre d'écoute quelque part, ou comme formateur, donc au niveau des départements RH, dans des centres de formation aujourd'hui, au niveau des écoles, des universités. Donc là, les salaires, je souligne en fait, ça dépend,
parce que c'est pas juste ça qui va vous définir ou vous permettre de définir le salaire, mais ça dépend de ce que vous avez comme formation, soit académique, soit expérience, soit ça veut dire c'est les formations que vous avez au préalable ou que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qui va vous permettre de vous positionner avec un salaire qui peut même aller au-delà de ce que vous êtes en train de voir, qui est le médian. Un accompagnement personnalisé. Je l'ai dit tout à l'heure, justement, je pense que j'ai devancé la diapo. Donc, c'est là où on dit, on ne vous laisse pas seul après la certification, après les 7 mois de formation, mais on vous accompagne pendant toute une année, justement, pour faire vos preuves et vous accompagner pour mieux exercer après. Donc, une supervision régulière à travers le groupe, avec des appels, des réunions présentielles, à distance, ça dépend. Vous aurez accès à un réseau professionnel qui est tous nos coachs qui ont été formés jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, le partage devient encore plus riche. C'est des coachs qui vous ont précédé. Et donc, c'est des coachs qui auront vécu ce que vous pourriez ou aurez l'occasion de vivre. Et donc, ils pourront vous apporter beaucoup de lumière et vous enrichir sur tout leur parcours et leur expertise et expérience qu'ils auront développé bien avant vous. Les ressources continues, on va partager toujours avec vous des outils, tout ce qui est nouveau, des livres, des cas qu'on retrouve dans nos propres vies ou dans nos pratiques aussi. Donc, vous serez toujours alimenté par les nouveautés. Lancement d'activités, pour les gens qui veulent se lancer en affaires, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va vous suivre jusqu'à ce que justement vous sentiriez que vous pourriez être justement à l'aise à voler par vos propres ailes. Là, pour justement pouvoir bénéficier de tout ce dont je viens de parler, et donc je parle des modalités d'inscription. Donc pour les profils, j'ai déjà parlé, il n'y a pas de prérequis académique, mais c'est pour des professionnels parce qu'on partage beaucoup d'outils professionnels de toute catégorie presque. Pour tout ce qui est tarification, on est en grande promotion ces temps-ci. Donc, c'est à partir de 770 dirhams par mois. Il y a des facilités de paiement, il y a des solutions personnalisées pour toute personne qui veut payer par tranche au lieu de faire des mensualités. Et ça se passe en fait, l'inscription, elle est validée après un entretien de motivation effectué avec la personne. Toujours, c'est une offre spéciale aujourd'hui on fait une offre encore spéciale pour les 10 premiers participants inscrits. Donc, on fait une remise exceptionnelle. Je vous laisserai découvrir la surprise lors de votre inscription. Alors, je vous pose la question aujourd'hui, et avant de vous dire, est-ce que vous avez des questions auxquelles je me ferai plaisir de vous répondre? Est-ce que vous êtes prêt à transformer votre carrière? Est-ce que vous êtes prêt à vous embarquer dans cette expérience et à bénéficier des avantages dont je viens de vous parler et à bénéficier d'une formation qui est unique et très, très, très riche, qui vous sera très utile? Donc, pour toute personne intéressée et prête à s'embarquer, si vous voulez vous inscrire, vous n'avez qu'à nous envoyer un WhatsApp ou nous appeler au numéro affiché ici et on va planifier un entretien de motivation. Et après quoi, on va vous donner tous les détails pour finaliser votre inscription. Je reste présente et disponible pour les gens qui ont des questions. Merhaba.